La Bible dit car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. De quelle faiblesse il parle? Il parle du fait qu'en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Quelle est la faiblesse de Jésus-Christ? C'est que pour sauver l'humanité, pour sauver le monde et pour te sauver, il a accepté qu'on crache sur lui, il a accepté qu'on le blesse, il a accepté qu'on le méprise. Donc il s'est fait faible temporairement pour que toi tu sois sauvé. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Peu importe ce qui se passe dans ton environnement, reste fidèle et dans la présence de Dieu. Maintenant, examine si tu es dans la foi. À un moment donné, tu n'arrives plus à lire ta Bible. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un an, tu n'as plus jamais pris ta Bible pour ouvrir. Ta Bible s'ouvre quand on vient à l'église. Tu n'es plus dans la foi. Pourquoi? Ce sont les ordonnances, les commandements et les préceptes de Dieu qui nous maintiennent. Parce que le Saint-Esprit est là, mais il est invisible. Donc, la seule chose qui est visible et physique, qui est là, c'est la parole. Donc, comme tu rentres tout le temps dedans, ça te recadre. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, il dit, pour être dans la foi, quand tu crois en Jésus-Christ, que tu as donné ta vie à Christ, que tu as été baptisé par immersion, pour marcher dans la consécration, tu dois avoir une vie de jeûne, de prière et de méditation. Tu n'as pas les trois. Tu dis que tu es dans la foi. Tu ne marches pas par l'esprit, tu ne marches pas avec l'esprit, tu ne marches pas avec la parole de Dieu. Tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qui va galvaniser ta foi? Pour marcher sur l'eau, il a fallu une dimension de foi. Pour multiplier les pains et les poissons, il a fallu une dimension de foi. Donc il y a des choses que Dieu te dit de faire, tu n'arrives pas à te mettre en mouvement parce qu'il y a trois esprits qui agissent. Il y a l'esprit de somnolence, il y a l'esprit de sommeil, il y a l'esprit de paresse, il y a l'esprit de mort spirituelle. Ils sont un bon nombre comme ça. Ils endorment ta vie sainte, ta vie spirituelle. Quand ils t'endorment, tu n'arrives plus à lire la Bible. Parce que si tu ne sais pas lire, la Bible audio existe dans les téléphones. Il dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Il est venu parler aux Corinthiens. C'était des pécheurs, puis ils étaient là. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Point. D'abord, examine, fais un examen de ta vie. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que je suis dedans? Maintenant, une fois que tu es dans la foi, ça veut dire que tout ce que tu veux va venir de manière surnaturelle. Et c'est là que tout se gâte. Parce que comme on ne voit pas dans le monde spirituel, on commence à être attristé parce qu'on ne voit pas dans le monde spirituel. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient du Saint-Esprit de l'Éternel. Donc, à partir du moment où Dieu proclame, il prophétise sa parole, quand ça rentre dans tes oreilles, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la foi pour croire en ce que Dieu a dit. Et puis, il dit, attends. Quand tu attends, il dit, peu importe ce qui va se passer dans ton environnement, reste fidèle et dans la présence de Dieu. C'est ça qui est difficile pour nous. Rester fidèle dans la présence de Dieu. Combien de gens j'ai vus qui avaient trop attendu selon eux et qui ont fait comme Abraham qui a couché avec sa servante à cause du fils de la promesse. Il a eu le songe, il a eu la prophétie, il a eu la parole de Dieu, il a tout eu. Sa femme a regardé Isca, elle dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Faites très attention à votre environnement. Dieu vous a dit qu'il y a un certain genre d'amis là, quittez-les. Pourquoi? C'est sur les conseils de son épouse qu'Abraham a couché avec la servante. Parce qu'il avait reçu une parole qui disait, tu vas faire un fils. Il y a beaucoup ici qui ne croient pas en la prophétie que Dieu a donnée sur leur vie. Il dit, tu vas avoir un fils. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru que sa femme stérile. Oh, le Saint-Esprit est en train de me mettre dans un truc, c'est trop grave. Il dit, Abraham reçoit la prophétie, il partage avec son épouse. Et son épouse a une terre aride. La terre a été utilisée pour créer Ève, pour créer Adam. Ou pour créer Adam dans lequel on a pris Ève.
Donc, Adam est une terre, c'est un temple sacré. Ève est une terre, c'est un temple sacré. Maintenant, Dieu dit à Abraham, de la terre infertile, de la terre stérile que ta femme est, je vais sortir un fils qui sera ta postérité. C'était trop profond pour lui. Il dit, ta femme est une terre, mais elle est infertile. Je suis le Dieu créateur de l'univers. Je vais donner à ta femme la fertilité, la multiplication, et je vais faire d'elle une multitude en vous donnant un fils qui va s'appeler Isaac. Ton problème, c'est que ton désert là, c'est trop pour toi et tu ne penses pas que par la foi, le Saint-Esprit peut venir déposer une goutte de pluie, il peut venir déposer une goutte de grâce, il peut venir déposer une goutte de bénédiction pour que ton désert devienne fertile comme il a fait pour Sarah. Comme tu ne vois rien, tu es paniqué. Il dit, examinez-vous, est-ce que vous êtes toujours dans la foi? Éprouvez-vous vous-même. Je vais te dire c'est quoi éprouver. Hier, j'ai vu mon pianiste être en panique parce qu'on a dit qu'on va faire 7 jours de jeûne à sec. Il n'a jamais fait ça de sa vie, donc il était paniqué. T'éprouver toi-même, ça veut dire que le prophète Steve ne peut pas t'éprouver. La Bible dit que chaque homme dans la Bible, pour opérer un miracle extraordinaire, il s'est éprouvé lui-même. Abraham s'est éprouvé lui-même. Dieu dit, sors de la maison de ton père et tu verras, je vais te donner un pays. Il n'a pas dit où il l'emmène. Abraham s'est éprouvé. Isaac, on est parti lui chercher une femme, on lui ramène une femme qui ne fait pas enfant. Toi, tu vas dire quoi? On lui a emmené une femme qui n'enfante pas. La Bible dit, Isaac a prié, Isaac a jeûné, Isaac a prié. Rebecca a enfanté, il s'est éprouvé lui-même. Jacob était maudit, Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Quand il a escroqué son frère, il dit, je vais te tuer. Jacob a fui. Il est parti en exil. Dans son exil, il dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi par papa. Si tu existes vraiment, fais-moi voir ta gloire. Je vais payer ma dîme et tu deviendras mon Dieu. Dieu dit, oh, pourquoi tu parles? Attends-moi, j'arrive. Il a pris caillou pour dormir. Il y a une galère dans ta vie où c'est tellement dur, tu dors sur caillou. Il y a des gens ici, ils ont dormi sur les bancs au marché. Vous voyez la petite go d'Idjassa qui fait les témoignages sur internet ces temps-ci là. Elle dormait sur le banc, elle dit, j'ai tout fait, prostitution, drogue, tout. Elle explique. Il y a des gens qui ont dormi sur les bancs et puis ils sont là. Il y a des gens qui ont dormi dans l'église, ils sont là. Jacob était dans les problèmes. Il n'avait pas de matelas, il n'avait pas de natte. Il n'avait pas de coussin. Moi, j'ai coussin juste quand même, ça me dérange. Je mets un sur mes pieds là-bas parce que ça me fatigue. Lui, il n'avait pas coussin. Il a pris un caillou, il a mis. Attends, coussin en caillou. Si tu n'as pas beaucoup de cheveux, c'est un danger. Hein? Mais s'il est en rat Congo comme moi, le caillou va le blesser. Le matin, il a le plaies, il y a le sang partout. Parce que la nuit, il a fait comme ça. Donc, du sang. La Bible dit, son coussin, c'était un caillou. Quand il s'est couché, il s'est éprouvé lui-même. La Bible dit, le ciel s'est ouvert. Les anges descendent, ils montent. Les anges descendent, ils montent. Il est sorti de la vision. Il dit, Donc ici, c'est la porte du ciel. Mais la parole de sa bouche a été lancée. Il dit, deviens mon Dieu. Permets-moi de réussir dans mes affaires. Permets-moi de réussir dans mon commerce. Permets-moi de réussir dans ma vie spirituelle. Et tu deviendras mon Dieu. Je vais te payer la dîme. Dieu dit, tu seras mon fils. C'est Jacob qui est devenu Israël. Israël qui est là, c'est Jacob.